Ce mercredi 17 décembre 2025, chers internautes, nous sommes ravis de vous retrouver une fois encore pour le point de l'actualité économique avec l'Économiste TV. Découvrons les évolutions qui façonnent le paysage économique et social en Afrique de l'Ouest. Dans les colonnes de l'Économiste du Bénin ce mercredi 17 décembre, une avancée financière redonne de la perspective à la question du logement abordable dans l'espace UEMOA. La BCEAO a autorisé le refinancement des obligations sociales de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA, validant ici la première émission obligataire sociale dédiée au logement abordable dans l'espace. Cette décision rendue publique le 3 décembre renforce la liquidité et l'attractivité réglementaire de ces titres pour les banques. La CRRH UEMOA prévoit une émission de 60 milliards de francs CFA sur 15 ans qui serviront exclusivement au refinancement de prêts hypothécaires résidentiels accordés aux ménages à revenus faibles et modérés, contribuant directement aux objectifs de développement durable 1, 10 et 11. Une décision communautaire ouvre la voie à une nouvelle dynamique pour les déplacements et l'intégration régionale dans le quotidien. La CEDEAO a adopté des mesures visant à réduire le coût des billets d'avion à partir du 1er janvier 2026. Les États membres devront supprimer les taxes sur le transport aérien et appliquer une réduction de 25% sur les redevances passagères et de sécurité. Une réforme suivie par la commission de la CEDEAO et qui ambitionne de rendre les voyages aériens plus accessibles et de renforcer l'intégration économique ouest-africaine. Face aux difficultés d'accès au marché, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises du Bénin et l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments ont instauré une mesure autorisant temporairement la commercialisation des produits d'une quarantaine de PME en attente d'autorisation de mise sur le marché. Valable du 15 décembre 2025 au 31 janvier 2026, cette décision vise à soutenir les entreprises locales pendant la période des fêtes, tout en maintenant les exigences de sécurité sanitaire. En manchette de l'Économiste du Mali, l'information fait écho à celle publiée au Bénin avec la validation du social bond de la CRRH UEMOA pour le refinancement auprès de la BCEAO. Au Sénégal, le débat budgétaire s'est achevé sur un vote décisif pour l'année 2026, renseigne l'Économiste du Mali à sa une. Les députés sénégalais ont adopté le budget 2026 à l'issue d'intenses débats parlementaires. Ce test traduit la volonté de l'État de consolider la gouvernance financière tout en assurant la protection de l'économie et le respect des engagements sociaux. Au Togo, le secteur des BTP s'engage dans une nouvelle phase de structuration portée par les autorités publiques. Le gouvernement togolais affiche sa volonté de réorganiser et renforcer le secteur des BTP afin d'améliorer la compétitivité des entreprises locales. Cette dynamique mise sur une meilleure gouvernance, la promotion des groupements et un accès plus équitable au marché public. Et pour finir, la Banque mondiale a approuvé un financement de 150 millions de dollars américains en faveur du Togo pour soutenir un programme triennal de réformes structurelles. Une initiative visant à stimuler l'investissement privé, renforcer la compétitivité de l'économie et favoriser la création d'emplois durables. Nous voici au terme de cette revue. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de nos prochaines publications, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et restez connectés à nos plateformes digitales.